La Côte d'Ivoire, j'ai dit à maintes reprises, faites beaucoup attention. Ne demandez pas quelque chose dont vous n'êtes pas en mesure de gérer. Ne demandez pas. Parce que si vous demandez que nous sommes dans la vérité, Dieu pourvoira et nous allons présenter les preuves. Évidemment que je vais parler de ce discours, de ce grand déballage de 5 heures de temps avec le général Tiani. Je crois que j'ai juste touché un peu la dernière fois avec vous. Mais permettez-moi, Ivoiriens, vous êtes là. Les Ivoiriens, vous êtes là. Ok. Les Ivoiriens, vous êtes là. Je ne vois pas les Ivoiriens réagir. Envoyez au palais de la présidence, envoyez à vos ministres, envoyez à vos maires, à vos députés. Réveillez tout le monde s'ils dorment, quand ça soit. Dites-leur que le baobab de Dieu est en train de parler. Allez, on s'en va. Et neutraliser des criminels. On va regarder. Le 15 janvier. 15 janvier. Les hommes du 26e BIR à Ougarou ont mené une reconnaissance offensive à Pankoyoli. Ils ont pris contact avec plusieurs criminels qui ont été copieusement matés. On dit, ils vont combattre le terrorisme, ils ont échoué. La sécurité, ils ont échoué. I'm glad. Et en Côte d'Ivoire, il n'y a pas une télévision. Si tu es garçon, il faut faire passer ça. Regardez. On dit, on est incapable, on ne fait rien. On parle, on a pris. Marius, tu es où? Marius comme moi. Élisée a ta gueule pourrie là, tu es où? Daouda Tortue Ninja, tu es où? Le périphérie Djougourou là. Si tu es femme, tu es sûr de toi que tu es journaliste là. Il faut faire passer ça à ton émission. Lendemain, tu vas savoir qui a mis le en Côte d'Ivoire. Le 16 janvier, dans la zone de Kogo et Méné, le groupe d'intervention rapide appuyé d'une compagnie du 30e BIR ont tendu une embuscade au groupe criminel qu'ils ont détruit, tuant des dizaines de criminels et récupérant du matériel. Regardez-moi ces armes-là. Nous, on ne fabrique pas ces armes ici. Même sur le marché noir, il y a certaines armes-là, quand on vend, c'est un peu compliqué. Comment ces armes qui ne sont pas produites dans le Sahel sont arrivées au sein de l'AES? Par quelle alchimie? Si ce n'est pas l'armée française à travers ses cargos, si ce n'est pas l'armée française qui fait ses va-et-vient entre le Bénin et la France, entre la Côte d'Ivoire et la France, entre le Nigeria et la France, si ce n'est pas l'armée française qui donne ces gens d'armes. Parce que pour venir chez nous, vous devez passer nécessairement par l'Algérie, par le Maroc. Et l'Algérie, vous avez tous entendu, après avoir essayé, et on a dit à l'Algérie, tu veux être d'accord avec nous, on travaille avec toi. Tu veux jouer les idiots, on est plus idiots que toi. Et l'Algérie, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle sait qu'elle peut, pour venir avec nous, ce sera compliqué. Donc, elle essaie de renouer ses relations sur deux fronts, le Burkina et le Niger. Mais le Niger a été clair. Quand le général est parti, les gens, j'ai vu des gens qui disaient, ah, le ministre des Affaires étrangères de l'Algérie vient d'inviter son homologue en Algérie. Comment le président algérien peut recevoir en même temps Tiani? Mais c'est la diplomatie. Ceux qui disent ça n'ont pas compris grand-chose. Le président qui s'est déplacé en Algérie, c'est pas un petit président. Le général Tiani, il connaît toutes les implications. S'il peut parler de toutes les réunions en Côte d'Ivoire, croyez-vous que le général Tiani ne sait pas grand-chose en Algérie? Je vous en prie, n'insultez pas notre intelligence. Donc, il a bien fait d'aller. Nous ne sommes pas en guerre avec un pays. Il faut que les gens comprennent ça, ceux qui font ces genres de narratifs sur leur plateforme. Nous, on a dit, on est prêt à travailler avec tous les pays. Respectez notre souveraineté, c'est tout. Vous attaquez à nous, on s'attaque à vous. Vous nous respectez, on vous respecte.
C'est sur cette base qu'on travaille. Si l'Algérie change de posture, demain, nous collaborons avec l'Algérie sans problème, puisque nous n'avons pas fait, à ma connaissance, pour le moment, on n'a pas fait le rappel de nos ambassadeurs, on n'a pas fait la rupture diplomatique entre nous et l'Algérie. Mais souvenez-vous aussi que c'est à Tizawaten, il y a 2 Tizawaten, Algérie et Mali, c'est là-bas que le SBU, le renseignement ukrainien, c'est à partir de Tizawaten de l'Algérie qu'ils ont attaqué nos forces de défense et de sécurité à Tizawaten, Mali. Et quand l'Algérie va faire la grande gueule sur les plateformes, nous on sort et puis on démonte tous les mensonges de l'Algérie. Mais nous ne disons pas au Burkina de fermer la porte avec l'Algérie, nous ne disons pas au Niger. L'Algérie a trop d'intérêt au Niger aujourd'hui. Et l'Algérie a compris, parce que, attendez, il faut que les gens aillent un peu plus loin. Permettez-moi de faire ça et puis on va revenir rapidement. Il y a une raison pour laquelle je vous présente ça. Les autorités ivoiriennes nous ont demandé des preuves. Tenez Brema à parler. Et j'ai dit une fois dans une intervention, c'est juste une parenthèse, j'ai dit Tenez Brema est un fils adultéré. La malédiction le suit. Et j'ai toujours défini la malédiction de façon spirituelle. La malédiction n'empêche pas quelqu'un d'être milliardaire. La malédiction n'empêche pas quelqu'un même d'être président. Mais c'est ce que vous allez faire quand vous allez être à cette position. C'est là qu'on saura si vous êtes maudit ou pas. Quand vous regardez Ouattara qui a renié ses origines, la manière dont il se comporte en Côte d'Ivoire, si on n'est pas maudit, on ne peut pas faire ce que Ouattara fait. Si on n'est pas maudit, on ne peut pas sortir de sa bouche certains propos que Ouattara sort. Lui et son fils adultéré, Tenez Brema. Je lui ai dit, Tenez Brema, fais attention, fais gaffe, tu es trop petit. J'ai dit ce jour-là, j'ai dit, Tenez Brema, tu es un blacoro. C'est-à-dire celui qui n'a pas été, chez nous on dit, il n'a pas été circoncis ou excisé, prenez ce que vous voulez, ne prenez pas ce que vous voulez pas. C'est un blacoro, parce que c'est à cause de la grande gueule. Et je vous ai dit, si moi je demande à nos autorités, on veut voir les preuves, faites-moi confiance, les preuves vont sortir. Il n'y a pas plus grande preuve que ce que je vais vous montrer tout à l'heure par rapport à la Côte d'Ivoire. L'implication directe de la Côte d'Ivoire. Le capitaine l'a dit une fois. Vous croyez que les terroristes ont peur de l'armée ivoirienne? Non. Les Ivoiriens sympathisent avec les terroristes. Et Ibrahim a interpellé les autorités, faites gaffe. Et ici, je vais vous démontrer par A plus B, avec éléments visuels, comment la Côte d'Ivoire sympathise avec les terroristes. Et quand Tenez Brema dit, on fait incursion, je dis, fais attention, petit maudit, tu ne sais pas ce que tu demandes. Dieu va t'humilier. Fais très attention quand tu parles Tenez Brema. Et ça, beaucoup de gens ont vu, hein. C'est la RTB qui a publié. Mais l'élément si, sans me vanter, c'est à cause de moi. Attention, je ne dis pas que la RTB a fait pour moi. Je vais parler un mauvais français pour que vous compreniez bien. C'est-à-dire que, là, c'est comme si Dieu leur a dit, faites ça et publier. Il y a mon serviteur qui va s'en servir après. Voilà, dans le bon français, c'est ça. Ils ont fait, excusez-moi, ils ont fait, mais comment je vais démonter tout à l'heure, beaucoup de gens ont vu, beaucoup ont partagé, mais la manière dont je vais présenter la situation ne sera pas pareille aux autres. Donc ça va vous donner une lecture beaucoup plus, vraiment simple, plus approfondie de cette situation. Alors, quand on parlait, je parlais de l'Algérie. Donc, nous on a décidé de recadrer l'Algérie. L'Algérie a des investissements énormes. Avant la chute de Bazoum, il y avait un gazoduc qui devait traverser le Niger à partir du Nigeria. Et le Niger, quand l'Algérie a commencé à faire son petit malin sur le Mali, le Niger a répliqué et le Niger a freiné le passage du gazoduc sur le territoire nigérien. Et ce sont des pertes, ce sont des milliards que l'Algérie perdait avec ses partenaires. Puisque si le gazoduc n'est pas rentable, alors qu'il y a un délai d'exécution, il y a un délai d'exploitation, et puis il y a un délai de rentabilité. Mais si ça n'évolue pas, c'est bloqué, c'est arrêté, là, vous allez faire quoi? Donc l'Algérie a compris que mieux vaut collaborer avec l'AES que de se mettre du côté de l'histoire avec l'AES. Donc l'Algérie, pour que son gazoduc puisse se démarrer, il faut que les relations, il faut que les choses soient bien aplanies. C'est pourquoi elle a appelé
Elle a invité autant pour moi le général Tiani, qui savait très bien qu'un ministre français serait là-bas en même temps que lui. C'est pourquoi il a tenu un discours comme on le connaît, comme il en a l'habitude, et l'Algérie a très bien compris. Et le président algérien a dit, nous allons travailler conformément à ce que nous avons décidé ensemble. Et le président algérien a reconnu que nous avons été contactés par la France pour nous permettre de survoler notre espace aérien et bombarder le Niger. Je répète, le président algérien a confirmé qu'il a été contacté, son pays a été contacté par la France, parce que le Tchad a fermé son espace aérien, l'Algérie a fermé son espace aérien, aucun moyen pour la France, par où la France va passer pour bombarder le Niger. La fermeture des espaces aériens, c'est véritablement, c'est important, et c'est vraiment crucial dans ce qu'on fait. Donc, quand l'Algérie a refusé son espace aérien, la France a été paralysée. La CEDEAO a été humiliée. Il n'y a pas un moyen, il n'y a pas autre solution. Pour que la CEDEAO puisse agir, la CEDEAO, vous savez, les présidents de la CEDEAO ont toujours été habitués à ça. La France qui vient qui fait ça, la Chine qui vient qui dit ça, les Américains qui viennent qui disent ça. Une organisation inutile, incapable, paralytique, paralysée, qui ne vaut absolument rien. Une institution qui n'a aucune crédibilité, qui n'a aucune dignité, qui n'a aucune autonomie, qui n'a aucune indépendance. Une organisation qui est liée au bon vouloir des idiots qui occupent pour un moment un fauteuil présidentiel ou une primature dans un pays occidental. Voilà ce à quoi la CEDEAO ressemble aujourd'hui. Mais avec nous, c'est pas la même chose. La France et le président algérien a confirmé que l'Algérie a été contactée par la France pour attaquer le Sahel. Et l'Algérie dit, le président a dit, nous avons refusé. Les accusations que nous portons contre la France ou ces deux idiots présidents-là, béninois et ivoiriens, vous croyez que c'est des accusations de complaisance? Mais c'est des choses qui sont vérifiées. Le président, aujourd'hui, le général Tiani dit, moi là, je n'ai pas peur de l'homme, j'ai peur de Allah parce que dans ma tombe, je serai face à Allah. Alors pourquoi je vais mentir? Il dit, si Ouattara sait qu'il crée Dieu, si Ouattara sait qu'il y a un Dieu qui existe, Ouattara n'a qu'à sortir pour dire que tout ce que j'ai dit est faux. Il dit, alors même si tu ne crois pas en Dieu, tu crois au vaudou. Sors et puis il faut dire. Mais est-ce qu'on peut aller plus loin que ça? On ne peut pas aller plus loin que ça. Donc c'est pourquoi nous devons faire... c'est pourquoi il est important pour nous. Fondamentalement important, permettez-moi une minute. C'est pourquoi il est important pour nous. Les accusations ne sont pas des accusations gratuites. Ce sont des faits qui sont vérifiables. Ce sont des dates qui sont vérifiables, des lieux qui sont vérifiables, des hommes qui vivent. Toutes les informations qui ont été données sur la base crédible du renseignement. On n'avait jamais vu un renseignement travailler comme le fait le général Tiani. En général, les gens ont l'information, ils se taisent là-dessus, ils s'asseyent. Pour une question de quoi? De courtoisie diplomatique. Et nous avons décidé au sein de l'AES de bannir toute forme de courtoisie diplomatique. Nous dirons un chien est un chien, un chat est un chat. Nous appellerons chaque chose par leur nom. Et le général Tiani, en Algérie, a pointé directement la France comme responsable de ce qui se passe. Et le président Tebboune a confirmé que tout ce que le général Tiani a dit est vrai. Nous sommes en train de casser les codes de cette démocratie mensongère, cette diplomatie mensongère. Nous cassons les codes et nous disons un chat est un chat, un chien est un chien. Tu veux collaborer avec nous, c'est sur la base de la vérité, pas la manipulation. Et je remercie. Le président Tebboune aurait pu se taire. Il ne l'a pas fait. C'est pas dans son intérêt. Et le peuple le regarde. Est-ce que ce que le général Tiani vient de dire devant Tebboune, il va confirmer ou il va infirmer ou il va se taire? Il a confirmé tous les propos du général Tiani en disant qu'effectivement, c'est parce que la France a échoué à passer par l'Algérie, le Tchad, que la France utilise la piste du terrorisme et la déstabilisation. Ce que nous allons vous montrer maintenant, partagez et abonnez-vous à ma page.
Ce que je vais partager avec vous maintenant, ça donne froid au dos. Ce que je vais partager avec vous, c'est difficilement acceptable. C'est moralement décadent. C'est moralement indigne. Ce que je vais vous montrer va au-delà de la bassesse et de la manipulation mensongère d'un État. Un État voyou, un État terroriste, un État criminel. La Côte d'Ivoire va payer cher cette collaboration avec le terrorisme. La Côte d'Ivoire va payer cher ce qu'elle est en train de faire aujourd'hui. Vous vous asseyez, vous regardez Ouattara, vous ne dites rien. Ouattara n'est pas un dieu, il n'est pas immortel. Tôt ou tard, le pouvoir va changer de main. Et ce jour-là, si ce pouvoir ne rentre pas dans la complicité des terroristes, la Côte d'Ivoire va payer un prix. Et le prix sera lourd. Ça va arriver. Est-ce que c'est notre souhait? Vous allez voir tous les éléments ici. Ce n'est pas notre souhait, ce n'est pas notre volonté. Mais ce qui se passe aujourd'hui, et qu'en Côte d'Ivoire, on met un idiot comme Patrick Hachi à la tête de l'Assemblée. Un béni oui, béni non. Un idiot. Un vendu, un corrompu. Seule l'Assemblée nationale a la possibilité et le pouvoir d'interpeller soit le président, soit le ministre de la Défense. Mais aujourd'hui, qui peut en Côte d'Ivoire interpeller le vice-premier ministre sur des questions de terrorisme? Puisqu'il est en même temps ministre d'État, je crois, ministre d'État, vice-premier ministre, ministre de la Défense. Regardez comment il a bombardé son frère. Et vous dites que ça, c'est un pays? Vous me dites que ça, c'est une démocratie? Il y a des règles, même si ce n'est pas établi dans la Constitution comme étant règles ou normes démocratiques, le bon sens, la moralité, la probité vous disent de ne pas faire ça, même si politiquement c'est correct, même si sur le plan constitutionnel, ce n'est pas une infraction devant la loi, mais vous devez vous dire que ce n'est pas bon, parce que le philosophe dit quoi? La science sans la conscience n'est que ruine de l'âme. La politique, c'est un minimum de bon sens et de moralité, de probité. C'est la catastrophe. Et c'est sûr encore, on va assister en Côte d'Ivoire. C'est malheureux, mais ce sera ça. Un enfant qui vient de naître est déjà vieux pour mourir. Réfléchissez, qu'est-ce que cela veut dire? Je ne vais pas développer ça avec vous. Je vais laisser chacun réfléchir. Comment peut-on dire qu'un enfant qui vient de naître est suffisamment vieux pour mourir? Réfléchissez à ça. Le 18 janvier, des criminels ont pris pour cible la base de nos forces combattantes à Balga. Les vaillants combattants ont résisté de façon héroïque, contraignant l'ennemi à fuir abandonnant des cadavres sur les lieux. Le 18 janvier toujours, les unités du Sénèque de Pau et des eaux et forêts ont mené des reconnaissances offensives dans la forêt jusqu'à la frontière où un groupe de criminels tentait de s'installer. Les criminels ont été matés et du matériel récupéré. Le 22 janvier, les hommes du détachement de Mani en patrouille ont neutralisé des guetteurs ennemis. Le 24 janvier, les hommes du détachement de Bourreau dans la zone de Waïgouya ont également neutralisé des guetteurs ennemis venus espionner leur dispositif. Les hommes du BIR-29 en patrouille dans la zone de Tourou-Verdine ont neutralisé plusieurs criminels. Le
27 janvier, nos vaillants combattants à Mani ont encore neutralisé des criminels venus se renseigner sur leur position. Le même jour, les hommes du détachement de Gomboro ont aussi neutralisé des criminels en mission. Alors, vous voyez, ce sont, quand vous regardez les armes, vous regardez les engins, vous regardez le lot de téléphone, vous regardez tout ça, vous posez toujours cette petite question. Comment et comment? Mais pourtant, nous faisons le maximum. D'accord? Vous voyez? Nous faisons le maximum. Mais il y a toujours un soutien invisible, une main invisible. Et on dit, maintenant, c'est eux qui font le narratif, ils sont incapables. Combien de pays peuvent faire ce que nous sommes en train de faire sans détruire leur propre pays? Pourtant, nous, on n'est pas en train de détruire ni le Mali, ni le Burkina, ni le Niger. Nous faisons en sorte de préserver les acquis. Nous faisons en sorte qu'après le départ des terroristes, lorsque nous allons sécuriser certaines zones, que les populations puissent retrouver leur cadre de vie sans être endommagées. Voilà comment nous travaillons. Mais beaucoup de gens, il y a des informations qu'on ne dit pas souvent. Les Américains ont commencé à se cacher pour envoyer des gens pour essayer de voir comment nous combattons le terrorisme dans le Sahel sans faire le désastre. Parce que eux, c'est la bêtise. Hein. J'ai la force, boum, ils viennent et puis ils jettent des bombes sur vous. C'est ça. On pense que le blanc est tellement bête. Je demande à nos frères, réfléchissons. Le blanc détruit tout. Regardez ce qu'ils ont fait en Libye. Si ça coûte de Kadhafi, pourquoi vous faites ça? Vous dites que vous êtes puissant, donc votre puissance, ça c'est de larguer des bombes et puis détruire tout un pays. Regardez le Soudan, regardez la Libye, regardez la Syrie, regardez l'Irak, regardez l'Afghanistan, regardez le Pakistan, bien d'autres pays. Mais pourtant, nous sommes en train de nous battre contre ces gens-là, mais regardez les acquis. Vous me voyez ici? Est-ce que je ressemble à un pays, est-ce que là où je suis ressemble à un pays où on combat le terrorisme? Mais pourtant, nos forces armées sont sur le terrain. Il n'y a pas un seul ici. Cette réalité, il faut que vous soyez informés. On va continuer. Il y a une partie qui m'intéresse. On n'est pas encore arrivé là-bas. Allons-y. Où vous voyez tout ça? Non, c'est un peu là. Ils arrivent à voir tout ça. Du 1er au 4 février, les hommes du 18e BIR ont mené des reconnaissances offensives dans leur zone de responsabilité, neutralisant quelques criminels résiduels. Le 5 février, un détachement du BIR 24 a mené des actions offensives dans la zone de Taori et récupéré du matériel. Regardez-moi ces armes. Ça, c'est pas des petites armes. Ok, on arrive maintenant. Le 8 février. Okay. Une unité de reconnaissance des hommes des 10e et 23e BIR partis de Twini, patrouillait dans le village de Kenega. C'est ici. Si vous voulez partager, je laisse une seconde à chacun partager. Vous voulez envoyer dans tous les groupes WhatsApp dans le monde que vous connaissez. Je vais vous laisser, j'ai dit une seconde, je vais vous laisser 10 secondes pour partager et vous inscrire. Ici, l'État de Côte d'Ivoire a toujours dit on est habitué aux mensonges et aux attaques de l'AES. Je plante le décor et je vous laisse écouter. Regardez. Prenez vos tabourets et asseyez-vous. La Côte d'Ivoire est impliquée à un niveau que vous ne pouvez même pas imaginer. Et chaque fois que je parle de ça, l'émotion est tellement vive que je fais des efforts pour me contrôler. On ne peut pas haïr et détester à ce point. Quand on attaque dans ces zones-là, ce n'est pas Ibrahim qu'on attaque. Et ça ne peut pas déstabiliser Ibrahim. Si vous envoyez des terroristes sur le territoire du Burkina, du Mali et du Niger, les premières personnes exposées, c'est la population innocente, la population civile. Vous ne pouvez pas, à partir de la frontière ivoirienne, prétendre. Et avec ça, vous dites, le Sahel est le nid du terrorisme. Mais les terroristes ne dorment pas chez nous. Ils attaquent et ils vont quelque part. Où est-ce qu'ils vont? Chez qui ils vont?
lorsque notre président a dit que la Côte d'Ivoire sympathise avec le terrorisme et qu'on a vu ce idiot avec sa gueule pourrie parler, j'espère que ce bâtard-là, il va demander beaucoup pardon à Dieu. Parce que le porte-parole de Côte d'Ivoire, tous ceux qui sont impliqués, qui ont le sang de nos compatriotes, nos martyrs, dans le Sahel, Mali, Niger, Burkina, tous les bâtards qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont à l'origine, Bilahi, je demande à Dieu de donner un signe au monde quand vous allez mourir. Et que ce signe-là ne trompe personne. Oh là là, on vient d'être basculé sur le courant. Une seconde, on était sur la batterie. Avec, on va attendre un peu YouTube, non, Facebook. On va attendre un peu aussi que la télé soit reconnectée. Il y a des choses qui sont, à mon sens, il y a des choses qui sont inacceptables. Il y a des choses que, quand c'est des populations civiles, ce sont des populations civiles, des populations innocentes. Vous allez découvrir en même temps que moi, on va revenir rapidement. Permettez-moi, on va rapidement revenir, on va connecter et puis on va... C'est... Comment on peut... Moi, je me pose la question, pourquoi ils font ça? C'est la question que je me pose. Bon, d'accord, le général Tiani, je crois que il est arrivé, il doit repartir. Bon, je vais rapidement nous reconnecter sur... voilà. Permettez-moi, voilà, c'est... OK. Maintenant, c'est ici. On est là. Je vais vous faire... On va écouter. On va regarder, on va continuer. On se pose la question pourquoi. Offensive dans la zone de Taouri et récupérer du matériel. Ok, on continue. Le 10 février. Voilà, L'unité de reconnaissance des hommes des 10e et 23e BIR partis de Touini patrouillait dans le village de Kenega. Le 8 février 2026. Le 8 février 2026. Une semaine jour pour jour. À la frontière ivoirienne. Regardez. À la frontière, lorsque soudain, plusieurs centaines de criminels sont apparus, fonçant droit sur la petite unité de reconnaissance. Regardez, voilà. Ça, Nos braves combattants n'ont pas reculé et ont affronté la horde de criminels qui tentaient de les déborder. Tout ça, ce sont les terroristes, hein. Tout ça. Les observateurs de l'unité de reconnaissance ont suivi tout le combat à partir de leur observatoire. Ça, c'est au Burkina. Ok. On peut voir d'intenses combats avec des criminels dont le nombre ne fait qu'augmenter. Regardez, tout ça, ce sont les terroristes. Et tout ça, ce sont les terroristes. Regardez. Après une trentaine de minutes de combat, les criminels ont compris qu'ils ont des gaillards en face et ont commencé à fuir face à la perte croissante. Ils ont abandonné des cadavres et des moyens logistiques. Regardez-moi, c'est... Regardez, c'est... Regardez encore, hein. Je vais vous faire voir ça et puis on va aller à la deuxième partie de notre intervention. Voilà l'argent qui est là. Le 11 février, les hommes du BIR 29 en reconnaissance dans la zone de Digne, Bouna et Niassa ont pris contact avec l'ennemi qui a été neutralisé et du matériel récupéré. Du 7 au 9 février, les unités de la force attaquent sur la base de renseignement faisant cas
de criminels tentant de s'installer sur notre territoire à la frontière ivoirienne ont mené des actions offensives. À la frontière ivoirienne, je voudrais que chacun regarde bien. Ce sont des images qui ont été filmées à partir de nos drones de surveillance. À la frontière ivoirienne, vous avez entendu Ténébrahima qui a dit « Nous n'allons plus tolérer l'incursion des VDP sur notre territoire. Ils font des incursions répétitives. Je vous en prie, allez écouter encore ce que Ténébrahima a dit. Dans le même temps, la Côte d'Ivoire avait donné gîte, couvert, informations, matériel, armes, argent, pour que les terroristes attaquent le Burkina. Le même scénario que le Mali vit à la frontière avec l'Algérie, même si le général Tchani était en Algérie, cela ne m'empêchera pas de parler. Il est pour la vérité, je suis pour la vérité. À la frontière avec l'Algérie, les groupes terroristes financés, soutenus par l'Occident décadent, en complicité avec certains officiels ou certains officiers supérieurs de l'armée algérienne, en complicité encore avec la DGSE, le SBU, le renseignement ukrainien, lance des incursions, des attaques terroristes sur notre territoire au Mali, dans la zone de Tizawanten, c'est-à-dire dans la zone vers Kidal. Nous ne pouvons pas accepter et nous n'allons pas accepter, même si, permettez-moi, je vais risquer là-bas, même si, je le répète, même si l'Algérie veut renouveler ou relancer ses relations avec l'AES, l'Algérie doit d'abord commencer par nettoyer le côté Tizawanten qui est sur le territoire algérien. L'Algérie doit commencer d'abord pour faire le nettoyage en tout cas à Tizawanten. L'Algérie ne peut pas en même temps héberger Mahmoud Dicko, les terroristes, et prétendre avoir une relation avec nous. Nous n'allons empêcher ni le Burkina ni le Niger, mais que le Niger et le Burkina prennent leurs responsabilités et qu'ils comprennent bien que l'Algérie, même si elle prétend vouloir normaliser ses rapports avec nous, qu'ils restent bien veillants et sur leur garde. On ne peut pas berner, comme on dit dans le bon français, on ne peut pas apprendre à un vieux singe à faire la grimace. Nous savons reconnaître nos amis et nous savons reconnaître nos ennemis. Pour le moment, ce qui concerne le Mali, l'Algérie n'est pas encore un ami en nous. L'Algérie peut être amie avec le Niger ou le Burkina, mais l'Algérie ne l'est pas avec nous. On ne va pas se tromper et on ne va pas se blaguer. Et le Niger le sait. On ne tournera pas autour du pot pour dénoncer cela. Si l'Algérie veut avoir de bonnes relations avec le Sahel, l'Algérie doit commencer d'abord par chasser tous les terroristes qui sont installés sur son territoire du côté de Tizawanten. Quand vous regardez, la même chose que l'Algérie fait avec le Mali, c'est la même chose que la Côte d'Ivoire fait avec le Burkina. De la même manière, la Côte d'Ivoire essaie d'harmoniser ses relations avec le Mali, mais en même temps, nous restons sur nos gardes parce que nous savons que c'est à partir de la Côte d'Ivoire que l'Occident décadent, avec le PD de président à la tête de la France, qui veut déstabiliser le Burkina et le Niger. Donc, de la même manière que nous sommes bienveillants avec la Côte d'Ivoire, qui tente de vouloir s'accommoder avec nous, nous sommes aussi conscients que ce même pays veut déstabiliser le Burkina et le Niger. C'est la même chose que nous demandons et au Burkina et au Niger. En même temps que l'Algérie veut s'accommoder avec eux, qu'ils comprennent que l'Algérie est une menace d'abord pour nous. Et c'est une menace existentielle à laquelle nous n'allons pas nous amuser. On va pas caresser dans le sens du poil, c'est ça? Ou dans le dos de la cuillère. Un chien est un chien, un chat est un chat. Ici, c'est à la frontière ivoirienne. Quand Ténébrahima sortait avec sa gueule pourrie, ce bâtard voleur, criminel, assassin, et son ventre de la femme enceinte là, quand il sortait pour parler, il a oublié ça. C'est pourquoi j'ai dit ce jour-là, et Dieu merci de m'avoir inspiré. J'ai dit, à moins que Dieu ait décidé autre chose, sinon Ténébrahima jusqu'à ta mort, avec la malédiction qui te suit, tu ne pourras jamais atteindre tes objectifs dans le Sahel.
voilà les terroristes. Et voilà. Je vous montre les terroristes. Et voilà, et voilà, et voilà, et voilà. Et voilà ici. Ils sont en train de courir pour aller vers la frontière ivoirienne. Le drone qui filme, vous pouvez entendre, il y a un petit vent en bas, c'est pas grave. Vous voyez là, les terroristes se dirigent vers où? Ils se dirigent vers où? Vers la Côte d'Ivoire. Et en train de courir pour aller vers la Côte d'Ivoire. Tenez Brahima. Donc, les terroristes peuvent traverser la frontière ivoirienne, la frontière ivoirienne, autant pour moi. Il n'y a pas de camp. Alors, je suis heureux. Je vais revenir sur des propos que le jour que Tenez Brahima avait menacé, j'avais demandé à l'État de Burkina ce que j'avais annoncé. Je vais le reprendre ici. J'ai dit à l'époque, quand l'idiot Tenez Brahima avait parlé, j'ai dit que je demande au gouvernement de l'État du Mali, du Burkina. Comme le Mali l'a fait avec la frontière ivoirienne, je crois que c'est dans la zone de Sikasso, le Mali a mis en place une des plus grandes bases militaires au Mali. J'ai envie de dire la plus grande base militaire au Mali, c'est à Sikasso, je crois bien. Je demande au Burkina, ce sera difficile, on ne peut pas délocaliser des gens, des propriétaires terriens, on ne peut pas leur dire de quitter leur territoire, c'est un peu compliqué. Mais le Burkina a la possibilité de construire l'une des plus grandes bases militaires du Burkina avec la frontière ivoirienne. Les pays qui menacent notre existence par le terrorisme, je pense qu'il est fondamental que le Mali construise avec chaque pays. Peu importe. Aujourd'hui, on est d'accord avec la Guinée, mais on ne sait pas demain ce qui peut se passer. Donc que le Mali, que ce soit le Sénégal, que ce soit la Guinée, que ce soit la Côte d'Ivoire, tous les pays avec lesquels on fait frontière, moi je demande à nos autorités de construire des bases militaires dignes de ce nom. Au niveau de chaque frontière avec chaque pays. Une base avancée. Ce qui permet une réaction rapide avec nos drones. Ce qui permet une réaction rapide avec nos unités d'élite. Ce qui permet une réaction rapide avec nos avions de combat. Et la surveillance, en installant dans ces bases un centre de surveillance qui transmet directement dans les grandes capitales de l'AES, ça va nous aider en temps, en réactivité, en action accomplie. Et je demande au Burkina et au Niger, le Niger avec le Nigeria et le Bénin, même avec le Ghana. Aujourd'hui, le président ghanéen qui est là peut paraître peut-être un partenaire, mais demain, celui qui vient, est-ce qu'on le connaît? Donc, il faut anticiper. Et moi, j'aime l'anticipation. Il faut anticiper. C'est ce que je demande à nos présidents. Il faut anticiper. Et construire des bases militaires avec tous les pays de la CEDEAO ou qui ne sont pas membres de la CEDEAO. En tout cas, toute frontière qu'on a avec un État, il faut ériger une base militaire. Il faut construire une base militaire digne de ce nom pour éviter les surprises. Et en cas d'agression, répondre avec la plus grande fermeté. Pourquoi les Américains ont 19 bases militaires dans la Méditerranée? Est-ce qu'on se pose la question? Parce qu'à partir des États-Unis, ils ne peuvent pas se projeter dans le monde. Donc à partir de ces 19 bases dans la Méditerranée, les Américains se déploient tout de suite, rapidement dans le monde. Et nous devons faire la même chose, la même technique, mais sur notre territoire. Avoir des bases militaires au niveau de toutes les frontières avec tous les pays du monde. Peu importe le pays, ami ou pas, on s'en fout. Demain, on ne sait pas qui vient à la tête du pays. C'est les risques à ne pas prendre. Et moi, je demande à nos États de commencer à réfléchir à ça. On va continuer de regarder ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Regardez bien comment regardez bien. Ça, c'est la réponse que Dieu donne à Tenez Brahima. Quand tu parles trop, Dieu ferme ta gueule. Et Dieu a fermé la gueule de Tenez Brahima. Regardez. Effectivement, ce matin, le lundi 9, sur les rives du fleuve, ils ont détecté des criminels armés avec qui ils ont pu. Ils sont en train de courir là, vous pouvez la voir, ils sont en train de courir là. Regardez, ils sont en train de courir. Pour aller vers où? Ces criminels ont vite rompu le contact et à toute allure ont cherché à traverser le fleuve pour se retrouver en territoire ivoirien.
Alors, il y a quelque chose que je vais développer rapidement. Ouais, ils sont en train de courir. Hein. Ils ont leurs armes là et puis ils sont en train de courir. Et je vais vous développer quelque chose. Avant, les terroristes, quand ils venaient nous attaquer, les terroristes étaient toujours groupés. Ils venaient nous attaquer groupés. La DGSE, qui a déployé des hommes sur le terrain, leur a dit, désormais, évitez d'être sur des moyens roulants. Je le dis parce que j'ai l'information. Je le dis parce que personne ne peut démontrer que ce que j'ai dit est faux. La preuve, la voilà ici. On leur a dit désormais, si vous détectez la menace, dispersez-vous. Ils vont pas gaspiller un missile si vous vous dispersez. À cause d'une seule personne, tu vas envoyer un missile. Pourquoi? Parce qu'avant, ils se regroupaient sous les arbres, dans les maisons, on frappait les missiles. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils se dispersent. Ils sont dispersés. Donc, c'est difficile de frapper une ou deux personnes avec un missile qui coûte des centaines de milliers de francs. Et nous aussi, comme l'a dit le capitaine, on s'est réadapté à ça. On n'envoie plus les missiles, mais on va au corps à corps. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors, c'est ce qui explique cette débandade. Vous avez vu la première vidéo où il y avait une horde de centaines de terroristes, ils étaient éparpillés. Mais quand ils sont éparpillés, ça nous arrange, parce que la puissance de feu qu'ils envoient, s'ils sont éparpillés, elle n'est pas efficace. C'est pourquoi nous les tuons aussi facilement. Mais quand ils sont regroupés, la puissance de feu peut être efficace. Mais en même temps, regroupés les expose aussi à nos missiles. Donc, ils sont pas, nous aussi, attendez, tu vas pas t'adapter, tu vas pas t'adapter autant pour moi à ton ennemi. Ils viennent, ils sont dispersés. Nous, on est contents parce qu'ils vont tirer n'importe comment et ça n'aura pas d'effet. Mais regroupés, ça donne la possibilité à nos drones de frapper. Mais regroupés, ça peut leur donner une puissance de feu. Mais dispersés, elle est zéro. Vous n'avez qu'à prendre le balai, comme je l'ai dit la dernière fois, détacher le balai, éparpiller zéro. Mais quand vous attachez, ça devient un balai. C'est la même chose. Ils sont éparpillés pour éviter qu'on frappe avec un missile, mais là, ils n'ont pas d'effet. Et nous, quand ils sont éparpillés, on a la possibilité, avec nos tireurs d'élite, de les abattre un à un. On n'abattra pas beaucoup, mais on va abattre suffisamment pour les faire reculer. Ben, s'ils se mettent ensemble pour avoir une puissance de feu, là, on les frappe et qu'on détruit au moins 200 en même temps. Alors, comme ils ont compris, ils fuient. Nous, si on a compris, on gagne nos munitions, mais on les attaque aussi au frontal. On a adapté nos systèmes. Alors, c'est pourquoi vous les voyez ici en train de courir de façon disparate. Mais aller vers où? Courir pour faire quoi? Pour aller où? Ça, c'est le 15 février, hein? On les regarde, hein? Les observateurs de la force... Ils nous ont dit il n'y a pas de preuves. Ils nous ont dit on accuse. Ils nous ont dit ils sont habitués à ça. Ils nous ont dit ah, le BDP, on va prendre des actions. Quand vous êtes avec Dieu, merci à toi, ma chérie Clemsia, quand vous prétendez honorer Dieu, laissez Dieu faire votre palabre. Ne faites plus palabre. Dieu sait comment faire le palabre pour vous. Et tenez vraiment avec sa gueule, ce bâtard d'adultère, de fils du voleur criminel assassin, Alassane Ouattara, la grande gueule qu'il a faite. Je lui ai dit, tu ne sais pas ce que tu as fait, Ténébrema. Et j'ai dit, tu es un blacoro. Et je répète, Ténébrema, tu es un blacoro. Voilà comment le blacoro, Dieu humilie les blacoros. Voilà ça. ont filmé toute la manœuvre de l'ennemi. Regardez, hein. Et voilà, et voilà, et voilà. Et voilà. On est en train de les filmer. Élisée dit preuve. Daouda Ninja, preuve. La petite fille a Djoukoura, elle sa gueule, elle dit preuve. Maris Komo est preuve. Le Nyamofali de porte-parole, la preuve. Tenez vraiment, Alassane Ouattara, Est-ce qu'on peut avoir une preuve plus que ça? Cette preuve, elle est glaçante. Je vais vous laisser continuer à regarder. Ils ne savent pas à quoi ils jouent, ces Ivoiriens-là. Ivoiriens, vous savez, il y a quelque chose qui a été dit pendant les élections aux législatives. Ils ont dit
On ne peut pas laisser le RHDP seul. C'est ce qu'ils ont dit aux législatives. Mais puisque eux-mêmes ne peuvent pas aller s'installer au sein de l'Assemblée, ils auront besoin de vos voix, de votre vote ivoirien. Je m'adresse au peuple de Côte d'Ivoire d'abord. Vu que vous n'avez pas pu donner à l'Assemblée nationale, c'est tout à fait normal, c'est légitime, on comprend, puisque nous-mêmes, on avait demandé le boycott. Mais vous avez un autre moyen, peuple de Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas besoin de l'Assemblée nationale parce que le président qui est là-bas, c'est Nyamro Fali, c'est un dangandé, c'est un voleur, un corrompu, Patrick Hachi. C'est le rejeton des Atiers. Les Atiers ont rejeté quelqu'un, c'est Patrick Hachi. Les Atiers ont vomi sur lui. Moi, je connais trop le peuple Atier. C'est dans la main des Atiers que j'ai évolué. C'est dans la main des Atiers que j'ai grandi. Je connais trop la fierté de ce peuple. Les Atiers, les Bétés, il ne faut pas t'amuser avec eux. Les Baoulés, c'est autre chose. Mais s'il y a un peuple qu'il faut craindre en Côte d'Ivoire, ce sont les Atiers et les Bétés. Mes meilleurs amis étaient Bétés. J'ai grandi dans la communauté Atier. Et Patrick Hachi est un rejeton. Il est l'humiliation même de l'incarnation de la dignité Atier. Mais laissons-le comme ça. Peuple de Côte d'Ivoire, vous avez le choix. Soit vous demandez à votre président là de faire attention quand il sympathise avec les terroristes à la frontière avec le Burkina ou le Mali. Quel pays qui a sympathisé avec le terrorisme et qui n'a pas payé le prix? Je vois un seul pays au monde. Les États-Unis étaient les premiers sponsors des terroristes et l'attentat le plus meurtrier de l'histoire de l'humanité s'est produit aux États-Unis. Sous mes yeux, les deux tours jumelles à New York ont été frappées par Ben Laden. Ben Laden est le pur produit des Américains. Ben Laden est issu de la famille royale en Arabie Saoudite. Celui qui a créé l'État islamique est un pur produit et de la NSA, c'est un service de renseignement américain, de la CIA que vous connaissez et du Mossad israélien que vous connaissez. Celui qui est à la tête aujourd'hui de la Syrie, c'est un pur produit de la CIA, un ancien terroriste reconverti en politicien. Si vous croyez que ce qui est en train de se passer là, que vous allez regarder tout à l'heure, ne concerne que le Burkina, le Mali, le Niger, je vous demande pardon à cause de Dieu. Réveillez-vous, peuple de Côte d'Ivoire. Je sais que une région va se lever, on va vous indexer. Mais ayez le courage de dire, ou du moins taisez-vous, asseyez-vous, acceptez de subir les conséquences parce que vous allez payer le prix. Quel pays en Europe n'a pas été frappé par les terroristes? Israël a financé le Hamas. Israël, le Hamas est la création d'Israël, du Mossad. Mais aujourd'hui, le Hamas est le pire cauchemar et du Mossad et d'Israël. J'ai du mal à comprendre que les Ivoiriens, jusqu'à la date d'aujourd'hui, vous acceptez de nous accuser sans faire un mea culpa sur ce qui se passe réellement en Côte d'Ivoire. Et vous pensez que c'est nous là? Ils sont en train de Une courir, fois hein? le fleuve traversé sur l'autre rive et se sentant en sécurité, Voilà. on peut voir un des criminels ouvrir le feu. Voilà, regardez, hein. À partir de la Côte d'Ivoire, ils tirent sur des soldats burkinabés. Regardez comment, regardez, avant, je vous avais dit quoi? Tout à l'heure, j'ai dit, on leur a expliqué, si vous voyez les militaires de l'AES, dispersez-vous. Si vous êtes regroupés, ils vont lancer un missile, ils vont vous abattre, parce qu'on a tué tellement qu'ils sont arrivés avec cette stratégie. Ça marche pour eux, c'est vrai, mais ça marche aussi pour nous. Parce que disperser, la puissance de feu est zéro.
C'est quand vous êtes unis que la puissance de feu a une portée significative. Mais quand vous êtes dispersés, la puissance de feu ne sert à rien. Donc, tant qu'ils sont dispersés, nous, on arrive à les abattre facilement. Pas avec un missile, mais avec nos techniques de combat. On les abat, on les neutralise. Et ici, regardez, ils sont en territoire ivoirien. Regardez comment ils sont. Maintenant, ils sont comment? Regroupés. Mais quand ils étaient sur le territoire burkinabé, ils étaient comment? Dispersés. Regardez, ils sont maintenant en Côte d'Ivoire. Regardez sur la piste villageoise là, ils sont là. Et il y a un qui va se retourner tout à l'heure, je vais faire passer la vidéo. Et de la Côte d'Ivoire, il essaie d'abattre des soldats burkinabés. Et quand le bâtard, le Nyamougoté, l'adultéré, le bloqueur de Ténébrahima dit les VDP font des incursions. Ici, là, ce sont des VDP. Là. Regardez, ce sont des VDP là. Ceux-là, ce sont des VDP. Ce ne sont pas des VDP, mais des terroristes. Donc, si l'État ivoirien est capable de dire que des VDP font des incursions, l'État ivoirien n'est pas en mesure de dire aux Ivoiriens que les terroristes, nous les hébergeons, nous sympathisons avec eux. Ah, Ivoirien, subhanallah. Subhanallah. Ah, subhanallah. Que Dieu vous préserve. Je prie Allah qu'il ait pitié du peuple de Côte d'Ivoire. Je prie l'Éternel qu'il épargne vos vies. Vos dirigeants sont en train de commettre la pire erreur politique que la Côte d'Ivoire va regretter des années à venir, des générations à venir. Parce que les terroristes qui ont trouvé refuge sur vous, et ça, ce sont des preuves que nous voulons que le monde voit. Et je souhaiterais voir 1 milliard de partages, c'est nécessaire. Ça, le monde doit le voir. C'est nous, là. C'est nous qui sommes incapables de combattre le terrorisme quand des États apportent leur soutien au terrorisme. C'est nous qu'on accuse d'incapables, d'incompétents. C'est nous qu'on dit, vous êtes venus avec des promesses et vous n'êtes pas capable de respecter les promesses que vous avez prises avec votre peuple. Mais quand il y a ça, on ne combat plus seulement le terrorisme. Ce n'est plus le terrorisme, c'est une guerre hybride. Regardez, ils sont en Côte d'Ivoire et puis regardez. Dans la direction de nos hommes qui, faisant preuve de retenue et de professionnalisme, se sont abstenus de riposter au risque de toucher une position éventuelle des forces ivoiriennes. Le terroriste qui sait que des militaires ivoiriens sont là. Parce que on avait qu'à... non, attendez. Comment une seconde. Écoutez maintenant. Écoutez. Homme qui, faisant preuve de retenue et de professionnalisme, traverser sur l'autre rive et se sentant en sécurité, on peut voir un des criminels ouvrir le feu. Voilà. Celui qui a fait le... Voilà. Voilà, c'est lui. Le dernier qui est là. C'est le dernier qui est là. Facebook. C'est le dernier qui est là. C'est lui qui a ouvert le feu. En Côte d'Ivoire, il tire sur des positions burkinabé. Et le bâtard que vous avez comme vice-premier ministre, Nyamokodé que vous avez comme ministre d'État, le voleur immoral, le kleptomane, l'assassin criminel que vous avez comme ministre de la Défense, il n'y a mon côté 1000 fois Ténébrahima, il bâtard Ténébrahima. C'est lui qui nous dit les VDP font incursion en Côte d'Ivoire. Et ça, c'est quoi? Ce sont des VDP qui sont là. Ce sont des VDP ici. Des gens qui tirent sur les... Et les Burkinabés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont retenus, ils n'ont pas riposté. Mais à partir de la Côte d'Ivoire, on tire sur le Burkina. Des terroristes. Mais attention, quand vous écoutez le commentateur, il a dit quoi? Il dit, nos hommes ont fait preuve de retenue pour ne pas toucher les soldats ivoiriens. Ça veut dire que les soldats ivoiriens étaient présents quand les terroristes ont traversé la frontière ivoirienne. Les soldats ivoiriens étaient là quand les terroristes ouvraient le feu sur des positions burkinabées à partir du territoire ivoirien. Alors, Alassane Ouattara, ce nom on peut te dire. Ivoirien, je vous ai dit une chose. J'ai reçu le bâtard adultéré. Si Ouattara le place à la tête de la Côte d'Ivoire, nous, au sein de l'AES, on va applaudir parce qu'il sera une bénédiction pour nous.
Comme Emmanuel Macron a été une bénédiction pour nous, comme Donald Trump est une bénédiction pour le monde. Le bâtard du terrain sera une bénédiction pour nous. Et croyez-moi, Téné vraiment au pouvoir, il sera arrêté. Téné vraiment, je le dis. La dernière fois, j'ai dit je ne voulais pas me prononcer parce que je n'avais pas reçu d'infos. Mais Téné vraiment, tu es président, tu seras arrêté. Tu seras destitué. Ils vont t'arrêter. Il y aura un coup d'État, toi, président. Je répète. Ouattara met Téné vraiment au pouvoir, il y aura un coup d'État. Je ne dévoile pas un plan. Je dis ce qui va être. Ce n'est pas un plan dévoilé. C'est déjà arrêté. Dieu a déjà déterminé. Téné vraiment est président demain matin. Il y a un coup d'État en Côte d'Ivoire. Et le coup d'État sera sanglant. Sans moi, j'ai toujours dit quoi? Le changement sera douloureux. J'ai dit ceux qui sont en prison vont sortir et d'autres vont entrer. Mais ce sera douloureux. Je vous ai toujours dit ça. Je le répète encore. Téné vraiment sera destitué. Il y aura un coup d'État en Côte d'Ivoire. Je le confirme. Il y aura un coup d'État en Côte d'Ivoire et Téné vraiment sera arrêté. Le sang va couler, c'est vrai. Mais ce ne sera pas le sang de la population civile. Il y aura des victimes collatérales, c'est sûr. Mais c'est cette force qu'ils ont placée au sommet de la colline, là. À l'hôtel, comment on appelle l'hôtel? Non, à cheval entre Atekoubé et puis le plateau, là. Au bord de, comment on appelle, avec la lagune, avant d'aller au port. Non, c'est pas Sibroko. Ouais, c'est Sibroko. Non, c'est pas Sibroko. Ouais, c'est Sibroko, c'est ça? Les gens qu'ils ont installés là-bas, là. Alors, voilà des terroristes qui viennent commettre des crimes au Burkina parce qu'ils savent qu'en Côte d'Ivoire, ils ne seront jamais inquiétés. Vous n'avez qu'à regarder la manière dont ils sont entrés. Les voilà ici, vous pouvez les voir sur Facebook. Vous regardez-les. Voilà. Vous les voyez comment ils marchent. Regardez comment ils marchent. Regardez-les. Regardez. 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 C'est une ligne. Mais quand ils étaient sur le territoire burkinabé, ils étaient dispersés. Éviter d'être regroupés pour être abattus par un drone. Mais regardez, en Côte d'Ivoire, ça, ils sont en Côte d'Ivoire comme ça. Et voilà celui qui est là. C'est lui qui a tiré. Bon, ça, c'est Facebook. Et vous voyez Facebook. Je viens avec YouTube. YouTube, vous voyez là. Et voilà, ce sont les terroristes là. Et le dernier là, c'est lui qui a ouvert le feu. Les militaires ivoiriens sont là, ils ont vu. Ils ont assisté, ils n'ont rien fait parce que l'ordre a été donné de ne pas agir. Et c'est Téné vraiment qui a le courage de dire que les VDF font incursion. Téné vraiment, ne t'en fais pas. On fera plus seulement incursion, mais quand on va rentrer, on va aller te prendre, Téné vraiment. On va aller te prendre. On va t'arrêter. Et puis on va t'amener au sein de l'AES et puis on va te juger. Ivoiriens, vous n'avez pas un pouvoir, hein. Vous avez des terroristes à la tête de votre État. Vous n'avez pas un gouvernement, vous avez des terroristes à la tête de votre État. Et je suis fier, même si vous fouillez à honorer ma famille avec cette nationalité, je suis fier de ne plus porter cette nationalité. Parce que vraiment, avec ces idiots qui sont à la tête de la Côte d'Ivoire, on n'est même plus fier de dire qu'on est ivoirien. Vous êtes fier d'un pays quand le pays incarne des valeurs, même si vous êtes un fils adoptif ou si vous êtes un citoyen ressortissant. Vous êtes fier de dire que ce pays-là est le mien. C'est une fierté pour vous parce que votre pays incarne des valeurs. Quelles sont les valeurs que la Côte d'Ivoire incarne aujourd'hui? Vol, prostitution, pédophilie, trahison, manipulation, chantage, instrumentalisation de la justice, criminalisation des partis politiques, arrestation arbitraire, exécution extrajudiciaire, emprisonnement arbitraire, détention arbitraire. Voilà ce qui aujourd'hui est l'image de la Côte d'Ivoire. Qui va être fier de dire que je suis ivoirien même? C'est dommage qu'on en soit là. Et je vais terminer et puis on attaque notre deuxième partie rapidement. Dans la direction de nos hommes qui, faisant preuve de retenue et de professionnalisme, se sont abstenus de riposter au risque de toucher une position éventuelle des forces
ivoiriennes. Ok. Regardez, il marche librement en Côte d'Ivoire. Regardez comment il marche. Sur ces images, on voit clairement les criminels marcher tranquillement, s'arrêtant discuter sous les cieux de nos combattants comme pour leur dire qu'ils sont maintenant chez eux et qu'on n'a pas le droit de les toucher. Parce que c'est ce qu'on leur a dit. C'est ce qu'on leur a dit. Une fois que vous traversez la frontière, on ne peut rien vous faire. Tout cela, ce sont des analphabètes à qui on a donné des armes. Mais on leur a dit, si c'est chaud, vous rentrez en Côte d'Ivoire, on ne peut rien vous faire. Mais c'est ce que nous voyons. Vous rentrez en Côte d'Ivoire, vous êtes chez vous, on ne peut rien vous faire. Voilà, voilà ça. Et voilà, regardez. Maintenant, ils sont regroupés, non? Maintenant, ils sont regroupés. Regardez comment ils sont regroupés. Ils sont chez eux. Ils vont commettre des crimes au Burkina. Ils rentrent en Côte d'Ivoire. Ils sont filmés. Mais même si vous envoyez ces preuves-là, l'État de Côte d'Ivoire ne va jamais les reconnaître. C'est pourquoi nous préférons les divulguer. Pour que le monde sache qui est réellement ceux qui sont à la tête de la Côte d'Ivoire. Pour que ceux qui ont mis la Côte d'Ivoire sur la liste noire, le financement du terrorisme, blanchiment des capitaux, qu'ils se rendent compte que ce qu'ils ont fait n'était pas comme ça par un coup de tête et que la réalité est là. Et Alassane Ouattara n'est pas en mesure aujourd'hui. Et c'est la Côte d'Ivoire qui paie. Quand vous êtes inscrit sur cette liste noire, vous mettez en péril la vie de vos ressortissants dans certains aéroports dans le monde. Parce qu'arrivé là-bas, une fois qu'on sort le passeport ivoirien, le tableau de l'ordinateur va commencer à clignoter orange ou bien rouge. Parce que votre pays est sur la liste des pays qui financent le terrorisme et fait le blanchiment des capitaux. Il y a des capitales, quand vous allez, c'est compliqué. Vous allez voir que la procédure avec vous prendra du temps. Pourquoi? Parce qu'on ne fait pas confiance à votre pays. Et Alassane Ouattara est une honte. Quelqu'un qui a menti. Je suis musulman. Est-ce qu'un musulman fait ça? Parce que je suis du Nord. On ne veut pas que je sois candidat. Il a entraîné des pays. Il a entraîné, Dieu seul sait ce qu'il a fait. Et puis, on vient assister à ça. Le président Gbagbo, jusqu'à sa mort président, ne va jamais tolérer ça. Le président Bédié, jusqu'à sa mort président, ne va jamais tolérer ça. Mais il faut qu'on soit avec un vieux idiot, déconnecté, malade, criminel et assassin pour vivre ça en Côte d'Ivoire. Mais les Ivoiriens vont payer le prix. Quand Blaise Compaoré s'accommodait avec eux, à travers les négociations, il avait son pourcentage, les terroristes avaient pour eux. Mais qui est aujourd'hui, qui paie aujourd'hui le prix? Vous n'avez qu'à regarder Blaise Compaoré. Dieu n'a pas encore fini avec Compaoré. Regardez Compaoré. Est-ce que sa femme, même quand elle s'assoit, Chantal regarde Compaoré, elle ne le reconnaît même plus. Personne ne verra encore le visage de Blaise Compaoré sur une photo. À part les récentes photos que vous avez vues, son anniversaire, c'est pas 2024, quelque chose comme ça. Depuis 2025, personne n'a vu une image de Blaise Compaoré. 2026 va finir, personne ne verra une image de Blaise Compaoré. Ce qu'il est en train de venir, c'est pas maladie, arrêtez de nous emmerder. Ce que tu as fait, tu récoltes ça. Les crimes qu'il a commis, il se croyait intouchable, il se croyait l'ami de ces gens-là. Aujourd'hui, il paye. Je me demande même si son entourage même peut le regarder aujourd'hui, si on peut le reconnaître. Tu ne peux pas reconnaître Blaise Compaoré. Mais le jour où il faisait ça, il se croyait tout puissant, tout fort. Mais qui paye aujourd'hui? C'est le Burkina. Le jour où Ouattara, ce bâtard-là, va se coucher dans sa tombe de feu, là, où l'enfer l'attend, qui va payer le prix en Côte d'Ivoire? Ce sont les Ivoiriens. Parce que ces terroristes vont se retourner contre vous. Ces terroristes-là vont vous frapper. Vous ne pouvez pas les héberger, et puis demain matin, venez dire non, 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 non. Attendez. Ça, c'est la Côte d'Ivoire. Ils sont en Côte d'Ivoire. Regardez comment ils sont à l'aise. Regardez comment ils sont arrêtés. Regardez comment ils sont arrêtés. Regardez comment ils sont à l'aise. Regardez. Ils sont arrêtés puis ça, c'est la Côte d'Ivoire. Ça, c'est la Côte d'Ivoire.
Et tenez vraiment Nyamukode, Dagade, Blakoro, tu dis, les VDP font incursion. Ça c'est quoi? Tenez vraiment, ça c'est quoi? Tenez vraiment, on te laisse avec Dieu et on laisse Dieu gérer ton compte. Si tu penses que c'est fini, tenez vraiment, tu n'as rien compris encore parce que beaucoup de choses arrivent et beaucoup de choses t'attendent, tenez vraiment. Dieu ne va pas t'épargner, Dieu va t'allumer et Dieu va te frapper de la belle manière. Toi et ton père adultérin, Dieu va pas vous louper. Alors, je voudrais, avec votre permission, on va entamer ça. Conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. L'attaque de l'aéroport international Diori Hamani, je l'ai dit le 29. L'attaque de l'aéroport international Diori Hamani, je l'ai dit le 29, a bénéficié de la collaboration des pays que j'ai cités et particulièrement des présidents de ces pays que j'ai cités. C'est une attaque qui a regroupé 10 motos des mercenaires de GSIM ou GNIM comme vous voulez, 10 motos plus un véhicule de l'EIGS et 20 motos du mouvement Boko Haram, son aile ISWAP, qui a eu domicile dans la zone de Sokoto Kansina, Kébi, Zamfara, et que nous avions en son temps alerté les autorités nigérianes. Ce sont ces groupes qui ont été recensés par les pays que j'avais cités, parce que si vous participez financièrement, pour nous, vous participez en connaissance. Et vous ne pouvez pas vous offusquer quand on sort pour citer vos noms. L'attaque a coûté aux sponsors 300 millions. 200 millions pour les préparatifs, 100 millions pour revendiquer. Alors, d'abord, je voudrais faire une petite pause rapide, un petit break par rapport à mes produits. Alors, je voudrais informer les uns et les autres. Souvent, vous dites que les produits prennent du temps. Je vous en pose, je vais commencer par la livraison. Beaucoup de gens m'ont contacté en se plaignant. Mais quand j'ai fait remonter l'information au niveau des États-Unis, puisque j'ai un système de livraison aux États-Unis et en Europe. Le Canada, ça c'est un vol direct Bamako au Canada. Et même en Afrique ici, souvent on se rend compte que les produits sont arrivés. On cherche à contacter les responsables pour livrer, les gens ne répondent pas. Il y a un monsieur par exemple qui a reçu son produit depuis le mois de novembre et son ami m'envoie un message, on vérifie, on se rend compte que le produit a été envoyé depuis l'année dernière. Et le monsieur, on appelle, les gens disent que ce monsieur, on ne sait pas s'il a vraiment besoin, c'est parce que nous, on appelle, on est fatigué. Donc, je demande pardon. Quand vous payez, acceptez de répondre. C'est pas le numéro de Keita qui vous appelle, c'est notre numéro. Si c'est en Europe, c'est un numéro européen. Si c'est aux États-Unis, c'est un numéro américain. Si c'est au Canada, c'est un numéro canadien, Australie, dans tous les autres pays du monde. Vraiment, je vous demande d'être beaucoup. Quand vous dépensez autant pour payer les produits, faites un effort et puis acceptez les appels. Le problème aussi, souvent même, on donne même les numéros, les gens n'appellent pas. Ça, c'est un. Deuxièmement, beaucoup de gens m'ont contacté. Vous avez vu que j'ai pas encore répondu. Pour certains, j'ai déjà fait. Je suis en train de faire une nouvelle tarification. Je suis en train de rendre les choses beaucoup plus simples. Parce que 2025, il y a eu trop d'amalgame. Les gens ont mélangé beaucoup de choses. Souvent, c'est obligé
d'intervenir pour expliquer. Donc, 2026, il y a une nouvelle tarification, il y a une nouvelle formule. Avec tous les produits, il y a une nouvelle formule, une nouvelle tarification. Évidemment, j'ai cassé les prix, ça c'est clair, mais c'est beaucoup plus simple la manière dont j'ai fait, il n'y a plus de raison dessus. Donc, j'étais en train de travailler là-dessus, ce qui fait que beaucoup de gens m'ont contacté, vous n'avez pas eu de réponse, ne vous en faites pas, vous allez être répondu. Il fallait d'abord que je travaille sur chaque produit, chaque pathologie avec la nouvelle formulation. Et vous allez voir, même quand vous allez recevoir, vous allez voir une nouvelle formule février 2026. Voilà, si ce n'est pas ça, c'est... Bon, ceux qui ont déjà reçu, qui n'ont pas payé, bon ben, je suis désolé, c'est comme ça. Hein, je vais pas revenir en arrière. Voilà. Donc, de quoi il s'agit? Il s'agit de traitements 100% naturels, à partir de nos plantes qui poussent chez nous. Il n'y a pas de drogue, il n'y a pas de produits chimiques, il n'y a rien. Que ce soit ceux qui ont l'insuffisance rénale avec des séances de dialyse, on essaie de vous aider. Par la grâce de Dieu, on obtient des résultats. Que ce soit la pneumonie, la tuberculose ou toute autre infection pulmonaire, on peut vous aider à ce niveau. Que ce soit les sinusites, que ce soit l'hypertension artérielle pulmonaire, que ce soit le diabète type 1, type 2, les hépatites, colopathie aussi avec les différentes catégories, l'hernie discale, l'arthrose, les douleurs neuromusculaires, vous avez l'insomnie, vous avez les hémorroïdes, vous avez, la liste est longue, je ne fais que citer les maladies qui me viennent à l'esprit. Alors, je travaille sur, ce que je fais, ce sont des traitements complets que je propose. Je voudrais que vraiment, quand vous donnez le numéro, il faut bien leur expliquer. Le traitement complet, c'est quoi? C'est une combinaison d'un certain nombre de produits qui eux-mêmes sont faits à partir de plusieurs plantes. D'accord? Et il y a beaucoup, à l'époque, plein de gens ils disent qu'il j'ai trop de graisse. Alors, on a travaillé sur un produit qui vous dégraisse intelligemment, rationnellement, sans créer de... Parce que quand vous êtes dégraissé subitement, ça peut jouer sur vous. Donc, il y a des combinaisons que j'ai mis en place personnellement, voilà, qui permettent d'aider beaucoup. Voilà. Alors donc, vous pouvez avoir le cancer, vous pouvez avoir toute autre pathologie, hein, les règles douloureuses, d'accord, vous pouvez avoir les trompes bouchées, vous pouvez avoir des problèmes de ménopause précoce, vous pouvez aussi avoir ce que je peux appeler au niveau des hommes l'érection molle. Alors moi, je ne traite pas l'érection molle, je traite d'abord les symptômes qui ont entraîné l'érection molle. S'il n'y a pas de symptômes, il n'y a pas de problème. Donc le traitement complet, c'est tout un ensemble de produits qui permettent au corps d'avoir la force nécessaire pour lutter efficacement contre les pathologies, tout en faisant la régénération cellulaire, le nettoyage, la purification, le sang, le corps, les veines, les artères, les organes vitaux. On envoie le maximum, mais tout en équilibrant pour permettre au corps de se retrouver. Donc c'est très simple, si ça vous intéresse. Je ne peux pas citer toutes les pathologies. Je ne prétends pas aussi guérir toutes les pathologies ou infections. Je ne suis ni marabout, ni charlatan, ni magicien. Je travaille à partir de plantes. Et si vous devez guérir par la grâce de Dieu, on trouvera le moyen à travers nos services pour vous guérir. À travers les propositions qu'on va faire. D'accord? Il y a 2 nouveaux produits, sinon 3 que j'ai implémentés dans les nouvelles formulations. Le 12B, le 14B, qui sont très efficaces. Donc, vous connaissez déjà ce que j'ai dit par le passé. Donc, c'est le 223 72 77 47 88. 223 72 77 47 88, dernière fois. C'est le 223 72 77 47 88. Alors, vous pouvez avoir des problèmes au niveau des os, au niveau des cellules, au niveau des nerfs, au niveau des muscles, au niveau de certains organes vitaux, la prostate, d'accord? Il y a plusieurs niveaux, hein. Ça peut être l'hypertrophie ou ça peut être le cancer. Voilà. Il y a les différents types de cancer, cancer du sein, col de l'utérus, d'accord, cancer métastasé et autres. Donc, ce que nous faisons, excusez-moi, c'est de faire en sorte que nous puissions accompagner chacun en fonction de ses besoins, en fonction de son cas, en fonction de la pathologie. La pathologie chronique,
ou tout simplement maltraités, méconnus. Voilà, on vous accompagne aussi avec le traitement qu'il faut. Par la grâce de Dieu, on a des très bons résultats. Hier même, j'ai été appelé par une dame, je crois, du côté du Cameroun, qui a acheté un produit pour, je crois, sa maman, quelqu'un comme ça, qui avait un cancer très avancé. Et toute la famille était désespérée. Je crois que c'est quelqu'un qui lui a donné mon numéro. Et quand j'ai envoyé le produit au Cameroun, hier, elle m'a appelé, elle était tellement contente. M. Keita, votre produit, c'est extraordinaire. Est-ce que je peux recommander? J'ai dit, bon, mais avant de recommander, il faut me d'abord me parler. La personne qui a utilisé c'était comment? Et elle a rendu un témoignage qui était extraordinaire, qui était émouvant. Elle dit, je vais pas perdre le temps, je vais rapidement renouveler la commande pour la personne. Je dis, il n'y a pas de problème. Voilà. Et elle a fait. Donc, on ne prétend pas hein, qu'on a le bateau magique. Mais par la grâce de Dieu, on obtient d'excellents résultats. OK? Voilà. Une dernière fois, c'est le 223, 72, 77, 47, 88. 223, 72, 77, 47, 88. Je finis avec mon ministre, mon premier ministre, hein, Abdoulaye Maïga. Une troisième fois, c'est le 223, 72, 77, 47, 88. 72, 77, 47, 88. L'indicatif, c'est le 223. On écoute. Parce que si vous l'avez constaté, et c'est ce que j'ai dit, suivez toujours. Écoutez. Je vais ramener un peu en arrière, s'il vous plaît. Écoutez encore. Écoutez. Pour nous, vous participez en connaissance. Et vous ne pouvez pas vous offusquer quand on sort pour citer vos noms. L'attaque a coûté aux sponsors 300 millions. 200 millions pour les préparatifs. Écoutez bien. 100 millions pour revendiquer. Parce que si vous l'avez constaté, et c'est ce que j'ai dit, suivez toujours ces gens, vous comprendrez, quand vous recevez une pierre, d'où vient la pierre. Pour revendiquer, aucun groupe n'était disposé à revendiquer. Contrairement aux habitudes, c'est près de 72 heures après que l'EIGS a... Alors, vous avez écouté avec cette jeune fille à Djoukourou. Clemsia, comment vas-tu? Vous avez vu l'idiot d'Élysée. Blablabla, bla, bla, bla. Le gym a fait avec une vidéo qui a circulé. Il y a un autre idiot qui est assis là-bas, je ne sais pas dans quel pays il vient, il se donne des titres, il se donne des noms, il se donne des ceci. Il dit oui, vous avez vu même, ils ont utilisé même des drones. Si vous pouvez utiliser des drones. Vraiment, I'm so disappointed. I can't believe it. Voilà, ça c'est des gens qui se disent spécialistes, ils vont s'asseoir sur vos plateaux de télé et puis ils vous servent de la bouillabaisse et n'importe quoi. Tu dis à quelqu'un de te préparer la salade que tu veux manger qui est un apéritif, tu crois, introduction. Il prend la salade et puis il met dans sauce au feu et puis il te donne une sauce. Il prend... Donne une seconde. Voilà. Attends, je te réponds, hein. Attends, je te réponds. Je suis en direct, quoi. Je suis en direct, je te réponds. Je suis en direct, je te réponds. Alors, ouais, ils disent, il n'y a pas de preuves. Les terroristes sont revendiqués. La vidéo a été virale. I don't know. I'm so sorry. Excusez-moi une fois de plus. Je demande à ces Ivoiriens, please, respectez-vous quand vous allez sur la plateau de télé. Dites-vous que quand vous parlez, on vous écoute, on vous voit. Vous nous poussez, on va humilier votre gouvernement. Et vous, les idiots qui allez sur le plateau de télé, là, on va vous humilier. Moi, j'aurais souhaité être avec 1 million de personnes actuellement en train de me regarder. Parce que ça, c'est de loin la meilleure démonstration d'une preuve incontestable que nous apportons à l'État de Côte d'Ivoire et à ces guignols qui vont sur le plateau de télé. Le Jimmy, je sais pas, le nom c'est quoi là? Ils ont revendiqué. Voilà ce que dit mon président à moi. C'est moi seul mon président. Et Nigérien, ça va lui pardonner. Tiani là. C'est moi seul mon président. Tiani.
On dit, mais Ibrahim ne rentrait pas dans ça. Il n'y a pas de comparaison. Ibrahim est mon président personnel. Assimi Goïta est mon président personnel. Voilà. Les trois, ce sont mes présidents personnels. Il ne faut pas rentrer dans ce jeu. Regardez ici. Je vous amène un peu ici. Écoutons. Écoutons. Vous comprendrez, quand vous recevez une pierre, d'où vient la pierre. Ok. Écoutez, hein. Pour revendiquer, aucun groupe n'était disposé à revendiquer. Contrairement aux habitudes, c'est près de 72 heures après que l'EIGS a revendiqué. 72 heures après. Nous savons aller au-delà des lignes. Parce que nous... 72 heures après, le fameux groupe qu'ils prétendent avoir commis ces crimes a revendiqué. Pourquoi attendre 72 heures? Élisée, tu vois, c'est là que c'est un peu pitoyable pour toi. Quand vous allez là-bas, là, vous oubliez que nous sommes les maîtres de la communication, des as de la communication. Et la langue de Molière n'a pas de secret pour nous. Vu que nous ne sommes pas des diplomates. Donc, hypocrisie diplomatique, on ne connaît pas. Manipulation, comment ils appellent ça? Ils n'ont pas de... Le nom, c'est quoi là? C'est pas diplomatie, c'est démocratie. D'abord, mensonge diplomatique, on ne connaît pas. Manipulation démocratique, on ne connaît pas. Donc nous, là, on est militaires. On appelle un chien, un chien, un chien, un chien. Vous avez trop vite parlé. L'AES vous donne des leçons tous les jours. Les guignols là, qui vont sur le plateau de télévision en Côte d'Ivoire, là. L'AES vous donne tous les jours que Dieu fait. On vous donne des leçons, mais vous n'écoutez pas. On vous apprend à écouter. On vous apprend à interpréter. On vous apprend à prêter l'oreille. On vous apprend surtout à être patient. Patient et patient. Mais vous êtes toujours pressé. Plus pressé que la musique, tu danses mal. Vous nous avez attaqué ou vous avez écouté? Président, pardon, faut parler. Président, pardon, faut parler. Nous avons les moyens d'aller au-delà des lignes. Pour qu'il revendique, il a bénéficié de 100 millions cash de francs CFA. C'est en ce temps qu'il est parti. 100 millions pour revendiquer l'attentat. 200 millions pour préparer l'attaque. Élisée, you don't have this one, right? Tu n'as pas ça. Daouda, tu n'as pas ça. Marius Kobo, tu n'as pas ça. Bon, il y a un autre idiot, c'était Barry qui est là-bas, la bête là, qui est là-bas. Tu n'as pas ça. Parce que c'est vous les guignols, vous êtes les plus guignols des guignols. Vous n'avez pas ça. Mais nous, la différence avec vous, nous, on se dit qu'on va mourir et qu'on va répondre de nos actions, de nos propos, de nos actes devant l'Éternel. À cet effet, si on ment, on manipule, Dieu nous tiendra responsable de tout ce qu'on aura dit ou fait. Mais vous, qu'est-ce que vous faites? Vous mentez oubliant que vous allez mourir. Et là, 100 millions pour revendiquer parce que personne ne voulait revendiquer. 300 millions pour préparer l'attaque contre l'aéroport. 200 millions pour les préparatifs et 100 millions pour la revendication. Mais qu'est-ce que nous avons fait? On n'a rien fait de mal. On a juste saisi le rameneur qui nous appartient. La France n'a-t-elle pas saisi des avoirs russes par rapport à la guerre en Ukraine? Non, non, venez me dire que je mens ici. La France n'a-t-elle pas saisi des avoirs de la France, de la Russie? L'Union européenne n'a-t-elle pas saisi des avoirs? L'Italie n'a-t-elle pas saisi? Même les Américains ont peur de toucher à l'argent de Poutine chez eux. Mais vous avez bloqué chez vous. Vous voulez même utiliser. Mais non, on dit notre uranium, c'est pour nous. Vous vous plaignez. Alassane Ouattara, attends, tu dis que tu as fait PhD. Allah qui début. Oh, j'allais oublier. Écoutons d'abord, je viens. Écoutons. Revendiquer. Et même cette revendication au forceps a été motivée par mon intervention le 29 janvier 2026 à la base aérienne 101. Okay. Il fallait démentir une évidence et il fallait...
Cette mobilisation-là, elle est faite, elle est décrétée afin qu'on se prépare pour la guerre. Attends, colonel, tu parles trop. Colonel, il faut attendre d'abord. Hein? Oh, je vous ai pas dit, Clamsia, je vous ai pas encore dit. Au Niger, on dit qu'il t'a, Tiani Tata. Il y a longtemps, Tiani dit qu'il a, j'ai dit, bon d'accord, j'arrive. On dit non, Keita, pardon. On dit Keita, pardon. J'arrive, je vais vous faire écouter ça d'abord. On va rentrer en guerre avec la France. Cette mobilisation-là, elle est faite, elle est décrétée afin qu'on se prépare pour la guerre avec la France. On n'est même pas en guerre. C'est maintenant qu'on va en guerre avec la France. Notre uranium a servi à financer le développement de la France. Et la France malhonnête engage des terroristes contre nous. C'est pourquoi nous avons dit que nous allons entrer en guerre contre la France. Mais ce n'est pas nous qui avons décidé de faire cette guerre dans un premier temps. C'est la France à travers le général Lecointe. J'allais oublier. Oh là 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 là, attendez, je viens. Oh, ok, d'accord, ok. I'm so sorry. Ok. On va écouter ça. Attendez, hein. On va revenir rapidement. On va rapidement revenir. Moi, je vais faire écouter ça aussi. C'est rapide. Voilà, on va écouter ça. On va écouter ça. Où notre destin se joue. Et donc nous avons en permanence essayé, nous Français, d'entraîner les Européens dans cette prise de conscience de la nécessité d'agir collectivement en Afrique et en Méditerranée. Et je suis absolument désolé de voir l'échec de nos engagements au Sahel. Et je pense que de toute façon, nous aurons à nous reposer la question. Parce que nous ne pouvons pas imaginer avoir à nos portes un continent entier qui est en train de s'enfoncer dans la destruction des appareils de gouvernement et des États. Donc, le fait de revendiquer notre souveraineté, selon ce général, on est en train de détruire les appareils de l'État. Alors, we have to ask ourselves some very simple basic questions. Basic questions. Very simple. Les appareils de l'État. Est-ce qu'ils parlent de notre État ou ils parlent de leurs États? Donc, quand est-ce que détruire l'appareil de chez moi, toi, te pose un problème chez toi? That's a very simple question, right? C'est une question très simple. Qui répond? Pourquoi moi, là, je détruis mon État, ça a un rapport avec toi? Parce que ta vie, ton existence et la survie de ton peuple est liée à mon sous-sol. Vous avez compris, là? D'accord. On nous dit, le militaire n'a pas droit à la politique. Who is this guy? C'est qui ça? Who is this? Who is this? C'est un militaire. C'est un ancien général. Il a été chef d'état-major des forces armées de l'armée française. Donc, pendant qu'il était chef d'état-major des forces armées françaises et pendant son service militaire, puisqu'il est à la retraite, je suppose, il était dans la politique, impliqué dans la politique et tout ce qui s'est passé. So, very simple question, very basic question. Ce que nous faisons avec notre argent, avec notre sous-sol, comment est-ce que ce que nous faisons chez nous doit avoir une répercussion chez eux? C'est là qu'on doit se poser la question la plus simple. Est-ce que nous sommes pauvres réellement? Ou on nous a fait croire que nous étions pauvres alors que nous ne le sommes pas? Alors, pourquoi la décision que je prends chez moi à la maison? Je décide de prendre une femme, c'est un problème. 2 femmes, c'est un problème. 3 femmes, c'est un problème. 4 femmes, c'est un problème. Avec des multitudes de maîtresses. Où est ton problème, candidat? C'est entre Dieu et moi. C'est entre mes épouses et moi. Si jamais ça doit arriver un jour. Alors, pourquoi tu veux t'impliquer dans ma maison? Ce que je dois manger, tu dois me dicter. Ce que je dois porter, tu dois me dicter.
Si je dois respirer l'air, tu dois me dire, oui, il est temps pour respirer, le temps que je ne peux plus respirer. En un mot, c'est ce qu'il essaie de dire ici. Enfonce dans une forme de chaos, de guerre civile dans beaucoup de pays et de plus en plus de pays, dans des difficultés qui sont liées aux évolutions climatiques, qui sont encore plus dramatiques sur des populations vulnérables comme les populations africaines. En plus, un continent qui va connaître une explosion démographique comme aucun continent n'en a jamais connu. Et donc imaginez que ça se passe là, Écoutez, dans 10, 20 ans qui viennent, et que ça n'aura pas de conséquences sur l'Europe, parce que nous vivons dans une sorte de bulle protégée par je ne sais quoi d'ailleurs. C'est tout simplement inconscient. Et donc je pense que cet intérêt commun-là devrait un jour faire que l'Europe se décidera à agir comme une entité politique qui ira défendre elle-même ses intérêts, écoutez bien. y compris par le moyen de l'engagement de ses armées. Okay. Le retrait du Sahel fut difficile à accepter pour tous ceux qui ont été engagés. Je suis le premier à avoir beaucoup de mal à avaler ça. C'est un échec français et européen et africain qui procède principalement de ce que nous n'avons pas compris, que l'action devait être une action globale. La restauration de l'État, le retour des administrations, le retour du développement. Et si on n'arrive pas à faire tout ça simultanément et de façon coordonnée, on va à l'échec. C'est ça qui s'est passé. Ce que j'ai du mal à avaler, c'est quand on me dit que c'est l'échec d'une opération militaire. La réalité, c'est que c'est pas l'échec d'une opération militaire. L'opération militaire était une dimension. Je suis persuadé que dans quelques années, je ne sais pas si c'est 10 ans ou moins ou plus, nous aurons l'obligation de retourner aider ces pays. Voilà un idiot. Voilà un idiot qui vient nous dire ce que nous devons ou nous ne devons pas. Voilà un idiot qui prétend connaître notre continent mieux que nous-mêmes. Voilà un idiot qui se livre à des explications, qui se livre à un fantasme d'un autre siècle. Si ce n'est pas de l'ingérence, ce que nous voyons, donne-moi une seconde, je te reviens, ma chérie. Si ce n'est pas une ingérence, je veux bien qu'on me dise ce que c'est. Si ce n'est pas une ingérence, je veux bien. Alors, voilà, on dit que vous êtes indépendant. Et puis, en même temps, on vous dit, oh, il y a ceci, il y a cela. Waouh. J'ai pas fini. Je viens encore. Il y a un dernier élément qui vous revient. Parce que pour nous, on n'a pas, pour être honnête, je reviens, pour comprendre ce qui se joue, j'ai pas fait extrapolation, pas du tout. Écoutez ça. Amener. Non, attends mon frère, pardon. J'ai fait exprès, désolé, pour le moment, le petit écran, j'ai fait une commande qui doit arriver incessamment. Donc, une télévision beaucoup plus grande, un écran beaucoup plus grand, on va l'avoir très bientôt. Vous amener à la remettre sur les rails, à la consolider et à la refaire prospérer pour le bonheur de tous. Il s'agit du respect de la loi, Écoutez bien. Du rétablissement de la cohésion sociale, le développement par tous pour tous, la caution et le devoir du président de la République. Oh. Le respect de la loi. Écoutez bien, je vous en prie. Toute société humaine a besoin d'organisation et des règles de régulation pour son harmonie et son évolution. Aujourd'hui, plus que jamais, la Côte d'Ivoire doit recourir à la loi pour garantir ses institutions, pour sécuriser les personnes et les biens, pour promouvoir et sauvegarder les actes, les actions et les activités économiques, tant dans le secteur. Est-ce que M. Yaoundé a tort? Non. La loi. La loi. La loi. Est-ce que la loi est respectée en Côte d'Ivoire? Non. Les gens vont s'accrocher à l'image d'un treillis militaire. Je répète, ils vont s'accrocher à l'image d'un treillis militaire. Mais jamais à ce que doit être
la fonction du président. Au-delà du treillis militaire, qui est le président Tiani? Qui est le président Assimi Goïta? Qui est le président Ibrahim Traoré en dehors du treillis militaire? Parce que la France, malhonnête, versatile, manipulatrice des valeurs et des époques, je répète, des valeurs et des époques, fait croire à des idiots qu'un homme entré n'est pas bon au pouvoir. Mais pourtant, ce sont les mêmes politiciens qui se réfèrent toujours au général de Gaulle. Je dis bien le général de Gaulle, le gaullisme. C'est comme de Gaulle a été le seul président en France, alors qu'il y a eu beaucoup. Mais tous, opposition et parti au pouvoir, tout le monde se réfère à de Gaulle. Pourquoi? Parce que le général a incarné des valeurs que nous, on peut contester, on peut refuser. Mais c'est un général qui a permis à nos pays d'avoir leur indépendance. C'est pourquoi vous avez vu que la DGSE avait été façonnée à l'image du général de Gaulle. Beaucoup de coups d'État quand vous ne répondez pas aux attentes de la France. On a connu ça, on a vécu ça. Mais alors, un général fait la fierté de la France, on en parle. Et nous avons des généraux à la tête de nos États et un jeune capitaine, ça fait mal à la France. Pourquoi? Parce qu'ils comprennent que les militaires sont les meilleurs serviteurs du peuple. Je répète. Oh là là. Parce qu'ils ont compris que les militaires sont les meilleurs serviteurs du peuple. Et des militaires à la tête du pays, comme l'a été leur général, ils ne reculeront devant rien. Ils mèneront le combat jusqu'à la libération totale de leur pays et l'indépendance économique. Ils ont peur de nos présidents parce que la France sait que ce sont les hommes en armes qui ont amorcé le développement dans beaucoup de pays occidentaux. On a vu Hitler, même s'il est condamnable, selon eux. On a vu Eisenhower, qui d'une certaine manière avait une sympathie pour les armes. On a vu Winston Churchill, qui d'une certaine manière avait aussi la sympathie pour les armes. Je peux les citer, bon, c'est pas, on n'aura pas le temps pour ça. Ce qu'il faut retenir, le monde occidental a peur des hommes en tenue. Les hommes en tenue, s'ils ne sont pas installés par la France, ce sont des hommes de valeur avec une conscience aiguë de servir convenablement le peuple. S'attaquer à l'uniforme est la pire manière de gagner une guerre. Mais celui qui porte l'uniforme, quelle est sa disposition? C'est en fonction de ça que tu planifies. Mais si c'est la tenue qui te pose un problème, ça c'est un problème, nous on s'en fout. Donc, vous avez écouté Yaoundé, la loi. Est-ce que la loi est respectée en Côte d'Ivoire? Non. Est-ce que la loi est garantie pour tous en Côte d'Ivoire? Non. Est-ce que la loi est la boussole qui oriente les élites en Côte d'Ivoire? Non. Alors, comment des gens qui ne respectent pas leur propre loi peuvent prétendre nous imposer une loi à laquelle eux-mêmes ils ne croient pas? Je répète. Comment des gens qui ne respectent pas leur propre loi peuvent prétendre nous imposer une loi à laquelle eux-mêmes ils ne croient pas? C'est la question avec... c'est elle aussi simple, hein? Moi j'ai vu tout le monde aller réfléchir. Alors donc, nous sommes arrivés à une conclusion. Les terroristes ont été financés par Alassane Ouattara, autant pour moi, par la France à travers Alassane Ouattara. L'image que je vous ai présentée tout à l'heure, vous avez vu des petits terroristes. Mais attention, ne vous limitez pas
à ces petits terroristes. Allez au-delà de ces petits terroristes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gros poissons eux-mêmes passent par là. C'est quand il y a des activités militaires que nos drones sont déployés. Et s'il n'y a pas d'activité militaire, les gros poissons passent. C'est pourquoi j'insiste et je persiste. Il faut que nos États construisent des bases militaires. Il faut militariser en français simple toutes nos frontières avec n'importe quel pays, peu importe le pays. Il faut militariser toutes nos frontières. Je répète, au pays de l'AES, à nos présidents, il faut militariser toutes nos frontières, peu importe le pays qui est en jeu. Ça nous permettra d'anticiper des actions éventuelles dans le futur. L'État de Côte d'Ivoire utilise la frivolité, la perméabilité de nos frontières pour essayer de nous déstabiliser. 300 millions pour faire une attaque. 200 millions pour les préparatifs. 100 millions pour la revendication. Jusque-là, on n'a pas encore vu les guignols ivoiriens parler. Le général Tiani a parlé. Il a parlé de son parcours, comment ils ont protégé Alassane Ouattara, et il est étonné de voir que c'est le même qui s'attaque aujourd'hui au Niger. Et quand le petit bâtard de Télé Tirama, Blakour de Télé Prême, il parle du pays où son grand-père a été enterré. Le cordon ombilical de son grand-père, le papa d'Alassane Ouattara, a été enterré au Burkina. Il a pris la tête de leur canton, là, il était chef de canton, je crois, jusqu'à sa mort. Et eux, ils s'asseyent en Côte d'Ivoire, et puis ils veulent attaquer le pays de leur père. Qu'est-ce que j'ai fait en retour par rapport à ces deux idiots? J'ai décidé fièrement et honorablement de renoncer à la nationalité ivoirienne et d'être purement et simplement un Malien fier de l'être. Et je suis digne et fier d'être Malien. Je ne suis pas complexé. Mais eux, ils renient le Burkina. Pire, ils essaient de déstabiliser le Burkina, le pays de leur père, où le cordon ombilical de leur papa a été enterré à Sendou. Eux, ils attaquent ce pays pour faire plaisir à qui? À leur maître colon. Est-ce que vous pensez que le père d'Alassane Ouattara qui est enterré à Sendou va permettre à ce maudit d'avoir, mais le père de Ouattara, maudit Ouattara, d'avoir attaqué le Burkina? Quand vous attaquez le pays de votre père, vous êtes maudit. Je répète, quand vous attaquez le pays de votre père, le pays de votre origine, vous êtes maudit et Allah lui-même vous maudit. Ouattara est maudit et Télé Brema est maudit. Ils ne seront rien que des voleurs à la tête d'un État en Côte d'Ivoire. Vous attaquez Sendou? Vous attaquez Sendou? Quand vous attaquez 1 centimètre carré du Burkina, c'est Sendou que vous avez attaqué. Dès que vous êtes. On ne vous a pas expliqué ça? Télé Brema, tu attaques le pays de ton grand-père et le pays de ton père. Et tu mens sur les VDP. Voilà des terroristes qui font, pas une incursion, mais qui ont trouvé refuge, protection en Côte d'Ivoire. Pendant que tu attaques les VDP, les terroristes sont hébergés, nourris, armés, financés, renseignés pour attaquer où? Pour attaquer le pays de ton père Yamboukodé et le pays de ton grand-père Yamboukodé Télébrève. Et tu penses que Dieu va te permettre, même ton grand-père dans sa tombe, il te maudit Télébrève. Toi et ton papa là, votre grand-père là, ton grand-père et le papa d'Alassane Ouattara qui remet dans le père, il te maudit. Vous n'aurez jamais raison sur le Burkina. Du simple fait que ton grand-père et le père d'Alassane Ouattara soient enterrés à Sendou, vous n'allez jamais avoir raison sur le Burkina. Ça n'arrivera pas. Seul un enfant maudit attaque la maison de son père. Et tu es maudit pour attaquer la maison de ton grand-père, et ton père est maudit pour attaquer la maison de son père. Vous n'allez pas avoir raison sur le Burkina. 2. Le Mali vous a hébergé.
jusqu'à la fin de votre vie pathétique et minable, vous n'allez jamais avoir raison sur le Mali qui vous a accordé gîte couvert. Troisièmement, le Niger vous a protégé, ton père a dû tirer et toi, pour mettre sa vie en danger, pour avoir mis leur vie en danger. Les soldats nigériens vous ont protégé. Et Dieu ne permettra jamais que ceux qui ont risqué leur vie pour vous, que vous puissiez les déstabiliser. Vous voyez, dans les 3 pays, vous avez une histoire différente. Et chaque histoire est une raison que Dieu ne permettra jamais que des idiots, des voleurs, des corrompus, des corrupteurs comme vous puissiez avoir raison. Vous allez passer par où, ton père et toi? Le Mali vous a aidé, le Niger vous a aidé, et le Burkina, c'est là où le père de ton papa et ton grand-père, c'est là qu'il repose. Comment vous allez passer pour avoir raison sur les 3 pays de l'AES? Par quelle alchimie? Alassane Ouattara est une malédiction de la nature, une malédiction de l'humanité. Le Niger a demandé à ses enfants pour se sacrifier pour lui. En retour, qu'est-ce qu'il a fait? Il voulait envoyer un bataillon pour tuer le Niger, selon les Nigériens. Et vous pensez, vous croyez que vous allez avoir raison? Qui vous a dit ça même? Qui vous blague même? Les marabouts que tu as là, il faut les libérer. Parce que ta vie de merde et pathétique est liée au maraboutage. Tu fais ton maraboutage est connu de tout le monde. Et tu n'as même pas honte. Tout le monde sait que tu es maraboutage. Dans ton entourage, ça gêne même ténébrèmes. Les gens même sont gênés, sont offusqués même. Parce que le problème, c'est quoi ténébrèmes? Pour que les sacrifices que tes marabouts demandent, pour que ça puisse prospérer, il faut que l'argent qui achète le bétail soit l'argent propre. Alors que c'est l'argent qui est volé. C'est l'argent des Ivoiriens. Donc, tu as passé par où? C'est vrai, on sait que vous avez fait beaucoup de sacrifices pour neutraliser les militaires dans les camps. Et ça, on dit quoi? Chaque chose a un temps. C'est un temps. Et le temps de Dieu va arriver. Tout ce que vous avez fait là. Le jour va arriver où quand tu apprends que tu vas croire que tout est fini, tu es assis, tu es posé, il n'y a rien. Ce jour, Dieu va transformer ta joie en une cendre dans ta bouche. Tu connais le goût de la cendre là, non? Le jour où tu vas croire que c'est fini, tu as gagné, tout est fini. Ce jour-là, Dieu va transformer ta joie en quelque chose d'inimaginable dans ta bouche. Un goût inimaginable. Tu voles l'argent des Ivoiriens, tu achètes les bœufs avec, et puis tu veux que... Parce que le nombre de bœufs que tu tues là, le nombre de bêtes, enfin je sais même pas, c'est un nombre tellement énorme. Alors que c'est pas ton argent, c'est l'argent volé. Les marabouts, ils savent, ils ont besoin de ton argent, ils te font faire des choses, ils savent que ça n'a pas abouti. Parce que tout sacrifice, pour que ce soit agréé à l'Éternel, il faut que ça vienne de toi. Mais quand tu voles pour faire la sorte, tu serviras quoi? Alors, comme je sais que, même si je dis ça, tu ne prends jamais, tu vas prendre ton propre argent pour payer. Jamais. Tu es vraiment, il est pègre, menteur, voleur. Donc, son propre argent, il ne peut jamais investir dans quelque chose. Donc, là où il a la facilité de prendre l'argent, il va prendre. Même si je dénonce à demain, c'est ce qu'il va faire. Il n'y a pas fallu, tu n'auras jamais raison de nous. Alors, le général Tchani, on l'a écouté. Il a fait une démonstration des plus brillantes. Il a démontré par A plus B l'implication de la France, du Niger et du Bénin, qui se sont donné la main dans le seul but de nuire aux intérêts, pas seulement du Niger, parce que si vous arrivez à déstabiliser le Niger, vous allez forcément vous attaquer à l'AES. Si vous déstabilisez le Mali, vous allez vous attaquer à l'AES. Si vous déstabilisez le Burkina, vous allez vous attaquer à l'AES. Donc les 3 présidents travaillent avec une certaine coordination parfaite et nos services de renseignement coordonnent toutes les actions. La force unifiée a commencé ses opérations. Les acquisitions des armes continuent et nous allons continuer à nous armer au maximum. Nous armer au point que penser même nous attaquer, c'est un cauchemar. Dès que vous rêvez, vous faites un sacrifice pour ne même plus rêver comme ça.
Alassane Ouattara est en train de détruire la Côte d'Ivoire. Vous avez vu les images que je vous ai présentées. Quel pays dit de ce nom peut permettre le terrorisme de prospérer sur ce point? Mais vous savez, ces images-là ont circulé, ça fait un bon temps. Je ne parle pas de l'image de Paul Yao, mais les images du terrorisme que je viens de présenter. Et je vous mets au défi. Regardez la semaine. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent me suivre, qui font ni commentaires, ni rien, avec des comptes anonymes. Beaucoup. Surtout les services de renseignement, plein viennent se collecter. Et vous allez voir la tournure que ça va prendre. Vous allez voir ce que ça va devenir. Parce que ça, c'est ce que la Côte d'Ivoire ne veut pas. Les images que je vous ai montrées sur le terrorisme, c'est ce que la Côte d'Ivoire ne veut pas. Et nous nous exposons. Et moi, mon rôle de baobab de Dieu, le parolier de Dieu établi par lui-même, c'est de dire ce qu'on refuse de vous dire. Ma bouche, il n'y a pas filtre dedans. Il n'y a pas contrôle dedans. Il n'y a pas candidat dedans. Moi, quand ça vient là, je balance. Et quand je parle, Dieu seul sait, et vous le savez mieux que moi, les effets là où ma voix peut aller. Beaucoup de gens ont parlé. Mais maintenant que j'ai parlé, regardez les implications dans les jours à venir. Beaucoup sont assis, ils attendent. Et ça, on ne va pas se taire. C'est là que je demande que la télévision AES ou Radio AES, rapidement, il faut commencer à y mettre. On a vu l'inauguration, les gens ont été nommés, mais il faut commencer à travailler. Parce que ça, là, il faut faire des débats là-dessus. C'est pourquoi souvent, je suis un peu frustré avec notre télévision nationale. Quand le Burkina produit un document pareil, un reportage pareil, il appartient à nos télévisions, dans les autres pays, d'organiser des débats sur ces genres de choses-là. En ce temps, on s'assoit là. Que Dieu aide le Burkina, le Mali et le Niger. Une dernière fois, si vous êtes intéressé par rapport à nos produits, c'est aussi simple que ça. C'est le 223 72 77 47 88. Les produits, c'est pas compliqué. Vous avez des problèmes de santé, le cancer, le diabète, l'hypertension, l'insuffisance rénale, prostate, hypertrophie de la prostate, cancer du col de l'utérus, cancer des seins et bien d'autres. Vous avez l'hernie discale. Vous avez l'hernie discale. Vous avez, donne-moi une seconde. Vous avez l'hernie discale. Vous avez les douleurs neuromusculaires. Vous avez l'arthrose. Vous avez des infections pulmonaires. Vous avez des, j'ai pas envie de dire pathologie, oh là là, mais vous savez ce que vous avez dans le corps. Si vous n'avez pas de satisfaction avec vos médecins, nous ne sommes ni charlatans, ni marabouts, mais nos produits qui sont 100% naturels produisent quand même des résultats exceptionnels. D'accord? Alors, ce qu'il faut aussi retenir, c'est faire en sorte que quand nous vous proposons nos produits, je le dis une fois de plus, si vous n'avez pas vraiment eu de satisfaction, si c'est une pathologie chronique qui a été maltraitée, vous venez à nous, on verra dans quelle mesure on peut vous accompagner. Voilà. Donc c'est le 223 72 77 47 88, une dernière fois 223 72 77 47 88. La liste des pathologies elle est longue et moi je peux pas tout citer, hein. Je peux pas tout, mais je donne juste quelques exemples. D'accord, vous venez à nous avec vraiment des informations précises. Ne venez pas du genre, parle-moi de ton produit, du genre, fais-moi, non, c'est pas comme ça. C'est une question de santé. Vous venez à moi avec un diagnostic précis. Vous venez à moi avec un besoin précis, avec une pathologie, une infection précise. Voilà ce qui a été détecté, voilà ce qu'il y a, on n'a pas pu. Et puis, si je peux, je vous propose mes services. Maintenant, la belle ivoirienne, c'est l'un des meilleurs produits que je propose. La belle ivoirienne n'est pas faite pour, comme par rapport à une ou telle pathologie. Mais en même temps, la belle ivoirienne, elle a deux fonctions essentielles. Anticipation et guérison. Anticipation, traitement, guérison. Je répète, la belle ivoirienne, anticipation, traitement, guérison. Pourquoi anticipation? Parce que l'entretien du corps est important et des organes. Donc, avec
la belle ivoirienne, qui a été renforcée avec les nouveaux produits 12B et 14B, qui ne font pas partie de la première formule que j'avais proposée. Voilà, donc ça permet vraiment de... D'abord, le rôle premier, c'est quoi? L'efficacité, d'abord, c'est le nettoyage de tout le corps, tout le système, tous les organes vitaux. La purification du sang, les cellules infectées, les cellules malades, les cellules paresseuses, les cellules mortes, les cellules sales, ça dégage tout ça du corps et ça facilite la régénération cellulaire et puis booste le système immunitaire de défense, aide les reins, le foie, le cœur, le poumon, les organes vitaux. Mais ce qui est important dans la formulation, la nouvelle formulation 2026, il y a, avant c'était anticipation, mais là c'est anticipation, traitement et guérison. Donc même s'il y a une pathologie quelque part qui est cachée automatiquement, la belle ivoirienne pour le moment, vous n'avez pas besoin d'être malade pour avoir la belle ivoirienne, d'accord? Vous avez besoin de vraiment d'entretenir le corps, de paraître propre, de paraître vraiment bien dans la peau, dans la chair, dans le corps. Parce que souvent on dit, ah non, ça c'est maladie des vieux, ah tu sais, il dit pardon, faut dire ça à quelqu'un d'autre, pas à Keïta. Ceux qui peuvent dire, je suis plus âgé que toi, certainement, mais quand tu me regardes et puis tu dis maladie des vieux, là, est-ce que tu m'entends crier maladie des vieux? Non, dis non. C'est pas une question de maladie des vieux, c'est une négligence. On néglige le corps et puis on accuse, on dit non, c'est là, c'est faux. Ça n'a rien à voir avec l'âge. Regardez Vladimir Poutine et puis regardez Alassane Ouattara. Vladimir Poutine est plus âgé qu'Alassane Ouattara. Vladimir Poutine est plus âgé qu'Alassane Ouattara. Mais regardez Alassane Ouattara. Regardez-le. Voilà, donc, alors, on garde le contact. Une dernière fois, c'est le 223 72 77 47 88. 223 72 77 47 88. Si vous êtes intéressé, vous nous contactez. D'accord? On a dit magicien, ni sorcier, ni charlatan. On propose nos services, et puis c'est tout. Voilà. Si on peut, on vous le dit qu'on peut. Si on peut pas, on prie pour vous, et on prie que Dieu vous oriente là où on peut vous soigner. Mais si on peut, on vous propose nos services, d'accord? Et puis aussi, soyez beaucoup patients, parce que souvent, les gens viennent, ils pensent qu'on est assis là, on fait rien, on attend. Ils soient patients, souvent même ils rentrent dans les états de colère, ils tiennent des propos qui sont pas jolis. Tu veux que quelqu'un t'aide, et puis c'est toi qui est prêt à mal parler. Tu oublies qu'avant toi, il y avait d'autres personnes. Donc dites-vous qu'avant vous, même si tous les jours je fais la promo, mais avant vous, il y a d'autres personnes. Voilà, qui attendent aussi. Donc, soyez patients quand vous me contactez. Et puis, les réponses, c'est WhatsApp Business, je vous en prie. Les réponses, c'est généré automatiquement par l'intelligence artificielle. Ah, Keïta, j'ai déjà répondu, tu me dis mal encore, non? C'est l'intelligence artificielle. C'est WhatsApp Business. Donc, vous rentrez dans les paramétrages, vous réglez tout ça, et puis c'est tout. Voilà. Alors, merci infiniment. On garde le contact. À très bientôt, Inch'Allah. Demain, si Dieu le veut.